Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté s'exprime enfin sur le déguerpissement en cours à Kipé 2. Mamadou Taran Diallo invite les citoyens qui disposent des documents à se présenter à son département pour voir dans quelle mesure ils peuvent être rétablis dans leurs droits. Effondrement d'une école au Nigeria, au moins 8 morts et plus de 40 survivants sortis des décombres, selon le directeur de l'Agence de gestion des urgences de l'État de Lagos. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté soutient les opérations de déguerpissement en cours à Kipé 2. Il s'est prononcé ce jeudi pour la première fois sur le sujet dans une interview exclusive accordée à notre rédaction. Mamadou Taran Diallo invite les citoyens qui disposent des documents à se présenter à son département pour voir dans quelle mesure ils peuvent être rétablis dans leurs droits. Abdourahmane Ba et Ali Ouba. Kipé 2 indigne les activistes des droits de l'homme, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté ne dramatise pas pour autant. Pour Mamadou Taran Diallo, cette action entre dans la politique du gouvernement qui vise à récupérer tous les domaines de l'État. Le gouvernement a une politique d'ensemble. Le premier point, c'est qu'il va falloir récupérer tous les domaines de l'État, Kapororaï ou ailleurs, mais dans le strict respect des droits des personnes. Les domaines doivent être récupérés, dit-il. Les habitants ont bien reçu des avertissements 8 mois avant le démarrage des opérations, comme il le rappelle. Alors en fait, vous savez, le ministre en charge de la ville et de l'aménagement du territoire informe et indique que des avis de déguerpissement ont été donnés depuis 8 mois. Aujourd'hui, de nombreuses familles passent la nuit dehors avec leurs biens. Mamadou Taran Diallo dit comprendre leur situation. Nous sommes disposés à recevoir tous ceux qui auraient des réclamations, tous ceux qui auraient tant soit peu de papiers qui peuvent fonder leurs réclamations. Et nous pouvons donc à ce niveau servir d'interface entre les victimes de déguerpissement et l'État guinéen. Une solution peu rassurante, mais c'est la seule à sa disposition, vu la marge de manœuvre assez réduite de son département. En se basant sur le décret de 1989 et sur l'article 22 de la Constitution et son dernier alinéa, l'État a le plein droit de déguerpir la zone directionnelle de Koloma, estime le président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme. Et sur le plan humanitaire, l'État n'est pas obligé d'assister ces déguerpis, dit-il. Néanmoins, les victimes de ce déguerpissement qui ont des documents légaux peuvent attaquer l'État qui a délivré des titres fonciers aux citoyens en sachant que cette zone est réservée. Mamadou Kalisso, Aboubakar Dine Kamara. Nous sommes dans un état de droit. L'État a le droit de déguerpir les occupants illégaux de Kapororaï, souligne le président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme. Mais ce même État a le devoir de châtier des cadres de l'administration qui ont failli à leurs obligations. Donc l'État ne devrait pas déguerpir simplement ceux qui ont occupé les lieux et qui sont en possession de documents administratifs sans réprimer le comportement des fonctionnaires véreux qui ont délivré ces titres à ces citoyens-là. Et donc, si l'État ne traduit pas ces fonctionnaires en justice, il viole les droits de l'homme. Donc, il encourage l'impunité. Les habitants de Kipé 2, inquiets, ont assigné l'État devant le TPI de Dixine pour contester le décret de 1989. Maître Emmanuel Bamba pense que leurs avocats ont biaisé la procédure. En commençant la procédure devant le tribunal de l'ordre judiciaire, qui est le TP de Dixine, alors qu'il fallait commencer par annuler le décret de 1989 par la Chambre administrative de la Cour suprême, nous pensons qu'il n'a pas été fait bon usage de la procédure qui convenait. Par conséquent, ces citoyens ne peuvent s'en prendre qu'à leurs conseils. En pareil cas, les citoyens de Kipé 2 peuvent poursuivre leurs avocats devant le conseil de discipline pour faute professionnelle. À la question de savoir si, sur le plan humanitaire, l'État est obligé d'assister les déguerpis de Kapororaï, cet homme de droit répond. La réponse, à mon avis, c'est non.
Parce que l'État a l'obligation d'assister des citoyens en détresse lorsqu'ils sont victimes des événements liés à la nature, des catastrophes, tremblements de terre. Là, l'État a l'obligation, en vertu des normes nationales et internationales, de secourir ces citoyens-là. Cependant, cet avocat et défenseur des droits humains estime que les déguerpis qui ont des documents officiels peuvent se constituer en association pour engager la responsabilité civile de l'État parce que ces fonctionnaires les ont trompés. Il y a quelques semaines, Jacques Bonimy a été porté à la tête de l'UPG, le parti fondé par feu Jean-Marie Doré en 1992, alors qu'en 2017, maître Alfred Matos a été élu président du même parti pour un mandat de 4 ans. Il est certes déchu, mais il refuse d'abandonner. Il se considère toujours président. Malik Sandiana Camara signe ce reportage. Le 3 février 2019, l'Union pour le progrès de Guinée, UPG, a tenu un congrès extraordinaire qui a conduit à l'élection de Jacques Bonimy à la tête du parti. Le président sortant à l'époque en séjour en France n'a pas manqué d'exprimer son opposition à cette élection qui, selon lui, visait à faire les états généraux du parti et non à élire un nouveau président. Présent au pays, Maître Alfred Matos soutient qu'il demeure le président de l'UPG. Je ne reconnais pas ce congrès, ni le bureau politique que je préside, et ils ne sont ni dans la légalité. Aujourd'hui, vous avez la preuve par le temps qu'il y a une légitimité qui se dessine. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est l'union du parti. Richard Guilavogui, membre du bureau national de l'UPG, invite Maître Matos à relancer le parti sans crainte. Il accuse des personnes sans citer de nom qui seraient à la base de cette confusion qui règne actuellement au sein du parti. Ils se connaissent entre eux. Et depuis le temps de Jean-Marie Doré, ils ne se sont jamais intéressés au parti. Ils font seulement que placer leurs hommes auprès de quand il y a un intérêt. Et c'est ces hommes-là qui sont en train de diviser le parti sur le thème ethnocentrisme, en disant que le parti-là est un parti des Manons. Moi, je suis Thomas. Je suis dans le parti il y a longtemps. Jean-Marie n'a pas dit que le parti est Manon. Et c'est Tonton qui dit que le parti est Manon. Depuis quand ils disent ça? Et à ce moment, ils sont en train de nous opposer. Ils sont en train de faire amaigrir le parti. Fidèle au texte qui régisse le parti, Maître Alfred promet d'user tous les moyens légaux pour trouver solution à cette crise. Il faut qu'on soit sérieux vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale. Surtout national, il y a eu de la confusion qui a été marquée par ce congrès scélérate. Un congrès scélérate, c'est qui ne répond à rien du tout. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser les voies du moyen qui sont à notre disposition, je vais tout de suite. Nous avons la voie administrative qui est le MATAP, il y a la voie judiciaire, et avant, il y a peut-être la médiation qui est en cours, qui va aboutir. Mais l'essentiel pour nous, c'est que la légalité soit respectée. Le siège de l'UPG a accueilli des militants du parti venus apporter leur soutien à Maître Alfred Matos. Le groupe organisé des hommes d'affaires a signé un partenariat avec la Chambre d'arbitrage ce jeudi à Conakry. C'est une idée du président du GOA pour Chérif Abdallah. Faire un partenariat avec cette institution est d'une importance capitale pour des opérateurs économiques. C'est le siège de la Chambre d'arbitrage, sise à la Bellevue dans la commune de Ratoma, qui a servi de cadre à cette signature. Ouminatou Sidibé, Ibrahima Sore Sengsouma. En Guinée, les opérateurs économiques sont souvent confrontés à de multiples problèmes, d'où la signature de ce partenariat. La Chambre d'arbitrage jouera le rôle de médiateur et devrait régler les litiges à l'amiable. Dieu merci, la crédibilité est là. Donc, vu tout ça réuni, je pense que nous pouvons aller très loin avec ces nouveaux partenariats que nous allons signer tout à l'heure avec la Chambre d'arbitrage de Guinée. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Parce qu'on peut nous inviter dans plusieurs endroits, mais on ne peut pas aller dans n'importe quel endroit. Parce que le GOA aussi a sa façon de travailler. Le président du GOA indique que cette signature va améliorer les affaires dans le pays et attirer d'autres opérateurs internationaux en Guinée. Avec la Chambre d'arbitrage, qui est une juridiction qui font la médiation, qui font l'arbitrage dans la plus grande discrétion. Et c'est ce que les opérateurs économiques souhaitent. Personne ne souhaite être exposé. Parce que si on sait qu'il y a des problèmes dans le milieu des affaires, l'argent a peur du bruit. La procédure d'arbitrage est confidentielle. Toutes les audiences se tiennent à huis clos, de sorte que le public n'est pas informé des litiges soumis à la Chambre. Nous sommes confidentiels.
Nous voulons, comment on appelle ça, quand on a, avec les opérateurs économiques, il ne faut pas trop de bruit. Donc nous, c'est la discrétion. Ça va nous apporter beaucoup, on va les aider beaucoup. Il y a la médiation, il y a l'arbitrage, il y a la médiation. Donc ça va nous apporter beaucoup. La publicité est souvent de nature à envenimer les rapports entre les parties et jeter le discrédit sur les entreprises mises en cause. Cet avantage peut permettre de préserver les relations futures, conclut la secrétaire générale de la Chambre d'arbitrage en Guinée. La Guinée dispose de plus de 2500 hectares de mangroves et pourtant elle est détruite au profit des concessions, des hôtels, parfois même des routes. Cette mangrove est le lieu cité par excellence pour la reproduction des poissons et d'autres espèces halieutiques. Dans quelques années, si l'on ne prend pas garde, la Guinée risque de se confronter à une urgence alimentaire, prévient la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale. Alseni Bari, Lamine Silla. Les responsables des débarcadères et les chefs de quartier de Matoto apprennent sur les conséquences liées à la destruction de la mangrove. Le littoral sud de Conakry est occupé de façon anarchique par des particuliers. Si nous détruisons notre mangrove, la chance que le pays a pour la production halieutique, pour la reproduction des espèces aquatiques qui sont là, pour les grandes zones de nourricerie des espèces aquatiques qui sont là, si nous les détruisons, la chance en ce moment que la Guinée a va complètement partir et nous serons comme dans les autres pays là où il n'y a pas de poissons. La mangrove constitue donc une sève nourricière pour les populations. Au-delà des poissons qu'elle permet de se reproduire, le facteur emploi existe avec les mareyeuses, les fumeuses de poissons et autres. Il ne sert à rien d'implanter illégalement et anarchiquement les concessions, les hôtels sur le littoral. Nous avons près de 250 km de côte maritime. Dans ces 250 km de côte maritime, on a près de 250 000 hectares de mangroves. En Afrique de l'Ouest, la République de Guinée est l'une des plus grandes régions où il y a la plus grande zone de mangroves. Si nous détruisons le nid de ces poissons, l'amélioration des conditions de vie que nous voulons, est-ce que nous allons atteindre ça? Je crois non. Les responsables communaux fraîchement élus promettent une batterie de mesures pour freiner les constructions sur les berges des cours d'eau. Notre souci aujourd'hui, dans les prochains jours, c'est de rencontrer tous les acteurs qui sont dans ces débarcadères, comment les sensibiliser, comment leur montrer combien de fois la nécessité est là pour la protection et empêcher à travers nos services de concentrer pour éviter les occupations anarchiques. Dans ce cadre-ci, le code de l'environnement est clair. Ce sont des zones intégralement protégées que personne n'a le droit de toucher. En dépit des dénonciations, les maisons construites dans la mangrove de Yimbaya ne sont toujours pas démolies.